Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je veux croire que voilà, votre semaine a bien démarré. Je veux croire aussi que vous avez eu une excellente nuit. Bénissons le Seigneur pour le souffle renouvelé, pour sa grâce multipliée envers nous. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous célébrons ta grâce envers nous manifestée ce matin. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Béni sois-tu, notre Dieu, pour le privilège même que tu nous donnes de partager ce moment, de méditer ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin, le chemin de cette journée, le chemin du travail, le chemin, Seigneur notre Dieu, du ministère, le chemin de notre intimité avec toi, le chemin de notre relation avec toi, le chemin de notre vie sociale, le chemin de notre vie relationnelle. Seigneur notre Dieu, cette parole que tu nous donneras ce matin va constituer, Seigneur, ce chemin, cette lampe dont nous avons besoin pour nous éclairer sur chaque aspect, sur chaque chemin que nous allons emprunter tout au long de ce jour. Alors nous prions que par ton Esprit Saint, que cette parole soit vivifiante, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, et que, Seigneur, qu'elle impacte toute notre journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, on va méditer, n'est-ce pas, sur le verset 17 du premier chapitre d'Actes des Apôtres, qui dit ceci: il mit pour Judas. Pierre continue de parler. Nous l'avons vu déjà depuis avant-hier au verset 15. Pierre se lève au milieu des frères et il va dire un certain nombre de choses. Et au verset 16 que nous avons examiné de près hier sans être allé tout au bout, mais voilà, il commence à évoquer, à aborder un ensemble de choses, n'est-ce pas, de très grande importance pour nous permettre, n'est-ce pas, de nous situer par rapport à la préoccupation, n'est-ce pas, qui concernait ses disciples dans la chambre haute. Donc Pierre est dans la chambre haute avec les autres apôtres, avec les femmes, avec la mère de Jésus, avec les frères de Jésus, Jude et Jacques, avec d'autres disciples. Il y a environ 120 personnes dans cette chambre haute. Et Pierre, qui prend la parole, commence donc par évoquer un certain nombre de choses en disant que il fallait que ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de David vint à s'accomplir. Voilà. Et que ce qui s'est passé au sujet de Judas par rapport à Jésus devait être ainsi. Donc dans ce verset, il continue de parler de Judas et aujourd'hui, ce matin, on va vraiment poser un regard beaucoup plus sérieux pour comprendre cette préoccupation particulière, cette orientation autour de la personne de Judas. Parce que quand Pierre prend la parole, effectivement, il va marteler, il va, n'est-ce pas, donner un certain nombre d'éléments, d'informations autour de Judas. Et donc ici, dans le verset 17 que je vais lire, il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Judas, était parmi nous. Il faisait partie intégrante du groupe des apôtres, du groupe de ceux qui avaient été choisis. Et il avait part au même ministère. Alors, pourquoi
Pierre leur parle-t-il ainsi? Pourquoi ces informations? Et cette phrase-là, ce texte, ce verset, nous révèle un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui faisaient la préoccupation des disciples, bien qu'ils soient là où Dieu voulait qu'ils soient, bien qu'ils fassent ce que Dieu attendait d'eux, les dispositions intérieures n'étaient pas aussi d'un bon point, n'étaient pas aussi au top. Il y avait une tristesse, il y avait une profonde inquiétude, il y avait même une désespérance telle que nous l'avons vu précédemment. Et cela a été cristallisé autour d'un personnage central, la personne de Judas. Et certainement, leur questionnement portait autour d'un certain nombre de choses autour de Judas. Par exemple, parce que la réponse de Pierre, parlant de ce Judas-là, qui a fait ce qu'il a fait, qui a terminé comme il a terminé, il était parmi nous. Il faisait partie du nombre. Il était du lot. Il faisait partie de la Dream Team de Jésus. Il avait aussi été choisi tout comme l'a été Pierre. La même personne, le même agent recruteur, Jésus, qui a désigné Pierre, Jean, André, Barthélemy, Matthieu, Jacques, avait aussi choisi Judas. Et donc, on est ici de plein pied sur la personne de Judas qui fait le sujet inscrit à l'ordre du jour. Beaucoup de questions autour de Judas, autour de l'appel de Judas. Est-ce que Dieu l'avait-il appelé? Son appel était-il authentique? Est-ce que ce n'était pas juste une ambition personnelle? Jésus s'était-il trompé quand il l'a choisi? N'avait-il pas vu les mobiles de son cœur? Il était compté parmi nous. Ce qui renseigne un peu sur la perception déjà de Judas par rapport à son appel et aussi des disciples dans la chambre haute au sujet de l'appel qu'ils auraient reçu du Seigneur en rapprochement avec l'appel que Judas aurait reçu du Seigneur. Il questionnait un peu l'authenticité de l'appel de Judas. J'ai proposé quelques questions ici pour nous amener à mieux visualiser ce verset. Et surtout, je vais vite faire, voilà, pour rester un petit peu dans le temps,
partager, n'est-ce pas, cette pensée justement autour de ce test-là et en rapport avec ces questions aussi. Comme nous le voyons, le fait de parler de Judas comme faisant partie intégrante du groupe d'apôtres que le Seigneur avait choisi, et dire que Judas avait aussi part au même ministère, c'est-à-dire que ce n'était pas un ministère différent, c'était le même ministère. Et donc, dire que c'était le même ministère, ça veut dire que ça concernait, ça visait le même but, ça avait les mêmes débouchés par rapport à Dieu, les mêmes récompenses. Il n'avait pas au même ministère. Il n'avait pas part au ministère, à un ministère inférieur. Il n'avait pas au ministère apostolique. Et ceux qui ne sont pas apôtres me diraient, mais est-ce que ça nous concerne? C'est juste pour parler de Judas. Et comme je dis, parce que le questionnement qui est né dans le cœur des disciples n'était pas seulement par rapport à Judas, c'était aussi par rapport à eux-mêmes. Utilisant Judas comme un cas d'étude, afin de mieux se représenter leur propre parcours spirituel et ministériel. Il y avait donc plusieurs doutes. Est-ce que Dieu nous a appelés? Ou alors on est juste des fanatiques qui sont dans la quête d'une certaine gloire? Et la réponse de Pierre vise à saper, à éteindre cette inquiétude inutile. Inutile dans le sens que ce sur quoi elle repose n'est vraiment pas fondé. Il faisait partie de notre nombre. Mais on dirait que Judas, lui, il se considérait comme étranger. Étranger au Seigneur, étranger à son peuple, et indigne donc du ministère. Voilà comment notre perception peut nous dérouter. Et jusqu'où elle peut nous conduire? Que dis-je? Elle peut nous égarer. Parce que ce qui est arrivé à Judas, c'est le produit direct de sa perception. Comment il se voyait dans ce groupe, comment il se considérait au milieu de ce groupe, comment il envisageait son service à Dieu, son service pour Dieu, et quelles étaient ses ambitions dans cette démarche. Donc il y a eu beaucoup de questions. Une des questions, c'est par exemple, est-ce que Dieu appelle? Une autre question, c'est, mais qui est-ce qu'il appelle au final?
Il appelle n'importe qui. Il appelle n'importe comment. Une troisième question qui taraudait leur esprit, c'était certainement l'authenticité d'un ministère divin. Implique-t-il nécessairement qu'on finira bien? Parce qu'ils savent comment Judas a terminé. Il s'est donné la mort. On va le voir dans les versets qui vont suivre. Une autre question qui les troublait était une fin malheureuse. Était la preuve que l'appel qu'on a reçu ne vient pas de Dieu? Une autre question qui jaillissait dans leur cœur était certainement, peut-on être appelé par Dieu et mal finir? Si c'est Dieu qui nous appelle, est-ce que Dieu peut nous appeler et on finit mal? Une autre question, parce que quand Pierre dit, il était compté parmi nous. En d'autres termes, il n'était pas exclu. Il était membre à part entière de la famille de Dieu, la famille de leaders. Et donc l'autre question, c'est quelles auraient été les raisons ayant poussé Judas à s'exclure de l'appel de Dieu, à s'exclure de l'appel au ministère, à s'exclure de l'appel au leadership, à s'exclure de l'appel à appartenir et à vivre pour le Seigneur. Une autre question qui certainement a dû les préoccuper était: l'appel de Dieu a-t-il un caractère dictatorial? En d'autres termes, Dieu, quand il t'appelle, tu n'es obligé que de fonctionner dans ce domaine. En d'autres termes, tu n'as pas ton mot à dire, tu ne peux rien décider, tu ne peux pas agir. Tu deviens juste une sorte de marionnette qui subit les actions, je dirais, souveraines de Dieu. J'ouvre une parenthèse là que je referme rapidement. Mieux vaut subir les actions souveraines de Dieu que d'agir par le principe de la volonté propre. Parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on finira bien. Mais avec Dieu, même en se laissant influencer, même en subissant, entre parenthèses, ces actions souveraines, on finit toujours bien. Je vais nous faire lire 2 textes rapidement pour compléter ce test-là, pour qu'on ait une compréhension beaucoup plus claire. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 11, il est dit: nous souhaitons seulement que chacun de vous demeure actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Magnifique. Vous allez comprendre pourquoi je fais lire ces 2 tests-là. Nous souhaitons seulement que chacun de vous demeure actif. Pas demeure actif juste au début, mais jusqu'à la fin. C'est alors que ce que vous espérez va se réaliser. En d'autres termes, une activité faite à mi-chemin risque de ne pas profiter.
Deuxième test, c'est toujours dans le livre d'Hébreu. Hébreu chapitre 10, versets 38 à 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Allez, comprenez très bien. Parce que je vais juste partager cette pensée, mais que je ne vais pas développer parce que le temps, je ne vais pas trop en prendre ce matin. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit, bien-aimés. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La perte de Judas, ce n'est pas à cause de la non-authenticité de son appel divin, mais c'est son manque de foi et de persévérance. Il s'est égaré loin de Dieu. Il a perdu le rang qui lui était offert, pas parce que son appel n'était pas authentique, mais parce que il a manqué de persévérance ou de foi persévérante qui le conduise à la félicité éternelle, qui le conduise à bénéficier de ces grâces ultimes que le Seigneur donne à ceux qui terminent la course. Je vais donc rapidement partager. Voilà, ayant posé ainsi les bases, je peux partager, n'est-ce pas, en toute quiétude, cette pensée rapidement. La première, c'est que Dieu a un programme qu'il veut voir s'accomplir. C'est pour ça que quand Pierre prend la parole, au verset 16, il dit, il fallait que ce que Dieu avait annoncé par la bouche du prophète de David s'accomplit. Il fallait que cela s'accomplisse. Et donc, pour les disciples qui étaient à la chambre haute, qui s'interrogeaient sur le sort et la personne et l'identité et le comportement et la finalité de Judas, s'ils avaient intégré un tant soit peu la réalité du programme de Dieu dans et à travers une génération, ils ne seraient pas entrés, ils ne se seraient pas plongés dans cette inquiétude extrêmement dangereuse dans laquelle ils se trouvaient. Cette inquiétude qui leur avait enlevé la paix. Ils ne se seraient pas trouvés dans ces situations. La deuxième pensée, c'est il plaît à Dieu d'utiliser qui bon lui semble pour exécuter son programme. Il plaît à Dieu d'utiliser qui bon lui semble pour exécuter son programme. Troisième pensée, ce n'est pas parce que l'appel de Dieu relève de sa souveraineté qu'il ne doit pas être pris au sérieux. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la grâce est gratuite qu'elle doit être prise pour acquise.
Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est gratuitement offerte qu'elle doit être prise pour acquise. Quatrième pensée. On peut bel et bien commencer avec Dieu et finir sans Dieu. On peut bel et bien commencer avec Dieu et terminer sans Dieu. Je n'ai pas le temps, je vous montrerai d'abondantes références bibliques qui en donnent la validité. Cinquième pensée, on peut être appelé par Dieu et décider de démissionner de cet appel. Il y a un exemple qui me vient si promptement. C'est celui de Charles Templeton, un Canadien qui avait été appelé dans les années 40-50 à évangéliser le monde entier. Billy Graham, qui, on va dire, ne lui arrivait pas la cheville, va le confronter en lui disant, mais Charles Templeton, qu'est-ce qui se passe? Charles Templeton a déposé l'appel de Dieu pour aller faire la philosophie. On peut être appelé par Dieu et rejeter l'appel. On peut être appelé authentiquement par Dieu, mais terminer sans Dieu. Lisez l'histoire d'Asa. Lisez l'histoire de Josias. Lisez l'histoire de Jotam. Lisez l'histoire d'Amathia. Et la liste continue. Sixième pensée. Ce n'est pas parce que Dieu nous appelle de manière unilatérale que notre engagement n'est pas exigé. Ce n'est pas parce que Dieu nous appelle, Dieu prend l'initiative de nous appeler. Ce n'est pas parce que Dieu met tout à son pouvoir pour nous appeler, met tout en œuvre pour nous appeler, que nous n'avons pas à nous engager dans la direction de cet appel. Nous sommes condamnés à réussir. Nous avons été appelés à réussir sur la terre. Mais comme dit Hébreu, si nous ne demeurons pas actifs jusqu'à la fin, nous ne verrons pas cela, nous ne verrons pas la réussite. Nous ne connaîtrons pas ce succès. Nous allons raccourcir notre vie, aussi bien ministérielle que physique. Je donne cette image justement pour mieux un peu illustrer ce sixième point. La vie est comme une course. Dieu prépare la course, il engage la course, il nous lance dans la course, il se dissimule dans la foule. En fait, il laisse sa présence dans la foule, dans la course, et nous invite à nous engager à la course. Mais c'est à nous de terminer la course. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Septième et dernière pensée. L'appel de Dieu
comporte tout ce dont nous avons besoin pour notre paix, pour notre joie, pour notre épanouissement, pour notre bonheur. Seul l'amour du monde, les soucis de la vie, les esprits méchants, les esprits de séduction et le diable qui peuvent nous inviter à identifier un autre objet autre que celui de l'appel de Dieu comme étant détenteur de ce que nous voulons voir dans nos vies. Dieu bénisse sa parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ce moment. Que la gloire, la louange te revienne. Pardonne-nous, Seigneur, ces inquiétudes et ces questionnements parfois qui partent d'un mauvais pied. Nous voulons être de ceux qui comprennent comment ton appel fonctionne, comprennent que certes tu nous appelles et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, tu mets à notre disposition ta grâce, mais c'est à nous de désirer cet appel et d'utiliser cette grâce pour aller dans la direction de ton appel pour nos vies. Alors bénis cette parole, Seigneur notre Dieu, et qu'elle nous fasse grandir dans cette connaissance, Seigneur notre Dieu, qui produit la vraie vie, le salut de Dieu. À toi la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain par sa grâce. Amen.